RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Cynthia Ligard, membre du gouvernement en charge de la sécurité routière. Cynthia Ligard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En charge de la sécurité routière, tâche difficile parce que le nombre de morts sur les routes de Nouvelle-Calédonie reste dramatiquement stable. On en est à 47 morts au 27 novembre. Un blessé dans un récent accident de circulation est décédé. Dans le plan de sécurité routière 2019-2021 que vous venez de présenter, vous fixez l'objectif de 0 mort sur les routes dans 25 ans. Est-ce que c'est réaliste ? Oui, c'est réaliste et nous aurons l'occasion de le montrer, notamment aux élus du Congrès, lorsque le projet leur sera présenté. Et en fait, c'est donc dans 25 ans, c'est-à-dire dans une génération. Le temps pour la communauté de la sécurité routière de travailler sur toutes les couches, je dirais, de la population calédonienne et d'arriver à l'issue d'une génération à un monde nouveau en matière de sécurité routière. Alors avant de parler de ce nouveau plan, un mot peut-être sur le bilan du plan précédent, le plan quinquennal 2014-2018. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a porté ses fruits ? Il y a déjà un certain nombre de résultats ? Alors, je dirais que ce plan-ci, comme les précédents, comme ceux qui l'ont précédé, puisqu'en fait la Nouvelle-Calédonie agit en matière de sécurité routière depuis le début des années 2000, a évidemment apporté son lot de mesures. Bien sûr qu'il y a des petites améliorations. Ce qu'on constate depuis 18 ans que la Calédonie est en charge du secteur, c'est que le nombre d'accidents et le nombre de blessés a été divisé par 2. Malheureusement, comme vous l'avez dit, il y a un chiffre qui reste absolument stable, c'est le nombre de décès. Et donc, c'est sur ce constat-là que nous avons décidé avec les partenaires de la sécurité routière de changer notre angle d'attaque. Mais alors les causes d'accidents, ça reste les mêmes. On a beau en parler en permanence. Oui. L'alcool, les stupéfiants, le non-port de la ceinture de sécurité, la vitesse. Ça veut dire que les mentalités des conducteurs calédoniens n'évoluent pas vraiment ? Ça veut dire que pour l'instant, effectivement, on a du mal à faire bouger les lignes en termes de mentalité. Mais du coup, ce que nous allons proposer avec le prochain plan, alors sachant que en fait, le prochain plan va se décliner sur plusieurs plans, puisque ce que je propose aux élus du Congrès d'adopter, c'est une vision pour la sécurité routière en Nouvelle-Calédonie, un objectif à très long terme, puisque c'est à 25 ans. Une qui vision, se déclinera c'est pas un catalogue de mesures. Voilà, en fait. Et qui se déclinera ensuite en plan de 3 ans, de façon à rester vraiment en contact avec la réalité. Effectivement, on est loin du catalogue de mesures. Par exemple, vous parliez du précédent plan, celui que nous sommes en train d'achever. Il présentait 64 mesures, après X réunions avec la population, etc. Enfin bon, c'était une autre méthode. Nous avons choisi de redonner à chacun des acteurs ce qui me semble être son rôle, c'est-à-dire aux politiques de fixer le cap et l'objectif à atteindre, aux experts de donner les moyens aux politiques d'atteindre ce résultat. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, dans le plan que nous présentons au Congrès, il y a une vision, des valeurs et une méthode, ce qui supposera des moyens à mettre en face. Le plan d'action à proprement parler pour l'année 2019 sera préparé par le Conseil permanent de la sécurité routière, qui est composé d'experts en matière de sécurité routière et qui viendra le présenter aux élus. Mais ce sont bien les experts, ceux qui savent, qui vont proposer aux élus des moyens d'atteindre l'objectif qui aura été fixé. Alors la vision, vous le disiez, 0 mort sur les routes dans 25 ans, ça passe par quoi en fait ? Alors ça passe par un changement d'approche. Depuis une vingtaine d'années, nous avons focalisé en Nouvelle-Calédonie sur le comportement des conducteurs. C'est-à-dire que nous tous, on passe notre temps à rappeler, et c'est utile, il faut surtout pas s'arrêter de faire ça, mais on passe notre temps à rappeler le port de la ceinture de sécurité, les limitations de vitesse, ne pas boire quand on conduit, etc. Et donc, on focalise vraiment sur le comportement du conducteur sans finalement prendre en compte l'environnement. Et l'originalité de cette approche qui a fait ses preuves ailleurs dans le monde, c'est pas une vue de l'esprit. L'originalité, c'est de dire le conducteur, ça reste un être humain et il fera toujours des erreurs ou des fautes, intentionnelles ou pas. Mais nous pouvons éviter que ces fautes soient fatales en traitant l'environnement, c'est-à-dire notamment en travaillant sur l'équipement des infrastructures routières, sur les véhicules, sur la façon dont les vitesses adaptées, ce sont les 4 piliers en fait, des routes plus sûres, des usagers plus responsables, des véhicules plus sûrs et des vitesses plus adaptées. Alors des routes plus sûres,
c'est certainement utile, notamment en Nouvelle-Calédonie, notamment à l'intérieur, mais ça coûte cher. Est-ce que vous avez une solution? Est-ce qu'il y a des budgets qui sont prévus pour... Alors, vous faites bien de parler ça parce que c'est important de parler des chiffres. Aujourd'hui, le budget consacré, les crédits consacrés par la Nouvelle-Calédonie aux actions de sécurité routière atteignent péniblement les 60 millions. Parce que nous considérons que nous n'agissons que sur le comportement des usagers. Ce que je demande demain au Congrès, c'est de nous donner les moyens effectivement d'intervenir aussi sur l'environnement, donc sur les infrastructures, ça c'est important, ce qui supposera de changer de braquet et de passer à plusieurs centaines de millions, notamment en matière d'infrastructures routières. Mais je voudrais rappeler que les morts sur la route, c'est 30 milliards chaque année. Donc à nous de choisir ce que nous voulons, et au-delà des sommes que ça représente, c'est à chaque fois des familles détruites, et c'est vrai que là j'ai un petit peu de mal parce que là, cette fin d'année est vraiment est déroutante, quoi. Enfin, et quand je pense à toutes ces familles brisées là, je me dis que ça n'est pas le moment de mégoter sur la sécurité routière. Je vais vous donner juste un exemple en parlant de routes plus sûres. Sans même avoir besoin de faire une cartographie des zones accidentogènes en Calédonie, on sait que le col de la Pirogue est particulièrement mortifère. Donc, il y a un travail, une étude qui est menée actuellement pour équiper ce col de façon à ce qu'il pardonne des erreurs. Pour l'instant, l'ordre de grandeur des crédits nécessaires pour équiper de façon sécuritaire le col de la Pirogue, c'est 200 millions. Ça fait partie des crédits que j'ai demandés pour le budget de l'année prochaine. À ce stade, sans grand succès, mais je compte bien que les élus du Congrès m'accompagneront dans ce souci de sécurité. Vous ne désespérez pas sur non, ce point-là? Ça n'est pas le moment de désespérer. Des véhicules plus sûrs également. Alors ça passe par quoi? Notamment par le contrôle technique. Oui. Et là, il est toujours pas obligatoire. Non, il n'est pas... Pardonnez-moi. Il est donc, le texte est sur le bureau du Congrès depuis le début de cette année. Il mériterait, je pense, d'être étudié, quitte à être amendé, bien entendu. Mais en tout cas, il mériterait d'être étudié. Cela dit, évidemment, c'est un des aspects essentiels pour rendre les véhicules plus sûrs. Mais un autre exemple d'action qui pourrait être menée dans le sens de véhicules plus sûrs, c'est retirer effectivement de la circulation les véhicules déclarés hors d'usage. Ça a l'air tout bête, mais aujourd'hui, vous avez des véhicules qui sont déclarés hors d'usage après un accident, ou en général après un accident. Il est théoriquement déclaré hors d'usage. Dans les faits, ça fait partie des voitures poubelles que vous voyez circuler. Des usagers plus responsables. Oui. Aussi, ça passe par quoi? L'évolution des mentalités, en fait. D'où effectivement le travail. Voilà, d'où effectivement et le travail sur au moins une génération. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la responsabilité de commencer tout de suite. Et évidemment, les usagers plus responsables, c'est toujours effectivement l'évolution des comportements et des mentalités. À ce sujet, je voudrais dire que un des bénéfices des précédents plans et de celui qui se termine, c'est peut-être qu'on a obtenu un début de changement d'approche par rapport à la sécurité routière. Je me souviens quand j'ai pris le secteur il y a 3 ans, c'était vécu comme une fatalité, les morts sur la route. Aujourd'hui, je sens que ça scandalise. Tant mieux. Il faut qu'on soit scandalisé pour ensuite peut-être agir et mettre sa ceinture. Je voudrais juste vous dire que sur le plan 2019-2021, nous fixons comme objectif de faire tomber et de faire chuter le nombre de morts de 30%. C'est-à-dire qu'il faut attaquer tout de suite, quoi. Il ne faut pas attendre 20 ans pour dire, allez, dans ça, il nous reste plus que 5 ans pour arriver à 0 mort. Donc là, l'idée, c'est de faire chuter le nombre de morts de 30%. Il suffirait que tout le monde porte sa ceinture pour que le nombre de morts actuels soit divisé par 2. Ce plan a été présenté au gouvernement hier. Oui. C'est quoi le calendrier maintenant? Alors, il a été présenté au gouvernement hier. Je remercie d'ailleurs mes collègues du gouvernement qui ont compris, parce que je conçois que la présentation de ce plan est un peu déroutante. Tout le monde a l'habitude des listes à l'après-vert. On arrive tous avec notre petit catalogue de mesures parce que ça fait sérieux, etc. Et j'ai vraiment apprécié le fait que mes collègues comprennent que là, on change de paradigme, quoi. On approche vraiment les choses d'une façon différente. Donc, ça a été voté à l'unanimité. Et désormais, ça va passer c'est envoyé sur le bureau du Congrès, avec, je l'espère, un examen rapide en commission des infrastructures. Et puis, ce sera un passage avant la fin de la session budgétaire. Donc ça, c'est pour l'avis du texte. Sans attendre, nous travaillons avec le Conseil permanent de la sécurité routière pour faire la liste des actions qui seront proposées
au Congrès avant la fin du premier trimestre. C'est-à-dire que ce sont les experts maintenant qui vont travailler. Voilà. Et proposer Donc le des Conseil mesures. permanent, je rappelle que il y a des représentants des forces de l'ordre, des représentants des auto-écoles, les associations relatives à la prévention routière, les associations de consommateurs, les assureurs, enfin bon, tous ceux qui, de près ou de loin, sont des professionnels, je dirais, de la sécurité routière. Et donc il leur revient à eux, désormais, de nous proposer, à nous les élus, des actions qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Question subsidiaire, Cynthia Léger, avant de terminer. Question d'actualité d'ailleurs. Les gilets jaunes, est-ce qu'ils sont obligatoires en Nouvelle-Calédonie? Non. Non. Est-ce qu'ils vont le devenir? Écoutez, ça, donc pour l'instant, ils ne sont pas obligatoires. Donc effectivement, il serait difficilement envisageable de se trouver face à une organisation comme celle qui se tient en métropole actuellement. Est-ce qu'ils vont le devenir? Eh bien, je vous renvoie à ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire que je suis vraiment sûre que il ne revient pas aux politiques d'entrer dans ce niveau de détail de mesure. Il est important que ce soit les experts qui nous disent si oui ou non le fait de rendre obligatoire un gilet jaune concourt à la sécurité routière en Nouvelle-Calédonie. Je crois que vous parliez du contrôle technique tout à l'heure. S'il est en panne aujourd'hui, c'est peut-être parce que nous avons demandé à une représentation territoriale en fin de mandat, puisque c'était décembre 2013, de voter des actions très précises, comme le contrôle technique, dont je rappelle qu'il était la première mesure du précédent plan, alors que finalement, quelques mois après, il y avait un renouvellement du Congrès, et que peut-être les élus actuels ne s'y retrouvent pas. Donc, arrêtons de demander aux élus de faire des choses qui ne relèvent pas de leurs compétences. Demandons-leur plutôt de se concentrer sur la fixation de cap, la fixation d'objectifs et le fait de donner les moyens de remplir ces objectifs. Nous avons besoin, me semble-t-il, que chacun retrouve sa place. Le politique doit prendre son rôle, doit assumer sa responsabilité de fixer des objectifs lointains, de montrer aux Calédoniens où ils souhaitent emmener la Nouvelle-Calédonie, vers quoi ils souhaitent l'amener, ensuite donner les moyens aux experts de mettre ça en place. Cynthia Léger, membre du gouvernement en charge de la sécurité routière, merci d'avoir accepté notre Merci à invitation. vous.